Il n'y a aucun doute. Aucun doute. On peut contester, dire les comparaisons de PIB, etc. Ça dépend des cours, des monnaies. Effectivement, on aurait fait ça il y a 25 ans, on aurait eu des résultats différents parce qu'à l'époque, l'euro était plus fort. D'accord. Mais en tendance, quand on observe les différents indicateurs, notamment le taux de croissance depuis 30 ans en Europe et aux États-Unis, on voit qu'aux États-Unis, c'est 2 fois plus élevé, avec le même référentiel. Hein. Donc, il n'y a pas de biais monétaire là-dessus. Donc, et je dirais, il y a un double décrochage, c'est-à-dire que l'Europe décroche par rapport aux États-Unis et la France décroche au sein de la zone euro de façon extrêmement spectaculaire. Il y a quelques semaines, ici même, on avait une discussion autour du fait que le PIB par tête italien avait dépassé, rattrapé le PIB par tête français. Là, il n'y a pas de problème monétaire. Hein. Donc, alors, le papier est très intéressant, mais il pointe des causes qui sont assez discutables parce qu'elle nous explique que c'est pour partie lié au fait que les États-Unis financent les dépenses militaires et que... Elle dit en plus, voilà, en plus, voilà, l'Europe s'appuie sur des dépenses américaines qui font l'innovation. Donc si on a les portables, c'est grâce aux États-Unis. Si on a la protection nucléaire, on ne parle pas de la France, c'est grâce aux États-Unis, etc. Non, c'est vrai, mais c'est une explication marginale. Alors, évidemment, après, il y a les Zuckman et autres qui nous expliquent qu'on émet moins de carbone. C'est vrai que quand on prend un café, une terrasse, on émet moins de carbone que quand on travaille dans l'industrie. Enfin, ça n'a aucun sens. Là, on parle de création de richesse, donc c'est un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, on peut le contester, mais sur celui-là, il n'y a pas de débat. Et quand on s'intéresse aux causes, on tombe toujours un peu sur les mêmes, David. Hein. C'est le niveau de fiscalité et l'indicateur dont on parle très souvent ici, le travail, le nombre d'heures travaillées par habitant.